je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bienvenue dans cette troisième saison Go qui ne comprendra que 6 émissions. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans un village typique de Bretagne, à Malétroit. Cette petite ville de 2500 habitants, dans laquelle se trouve un monastère, se trouve à environ 1h30 de la ville de Nantes. Je vais aller au marché et discuter avec les habitants. On va y enregistrer 2 émissions. Allez, go, c'est parti! Bonjour, la foi. La foi? Ouais. Oula, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Oh, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne, c'est juste... Allez-y. Pour vous, c'est plutôt l'absence de... Non, 2 minutes. D'accord. Pour vous, c'est plutôt l'absence de foi, ça va. Maintenant, je ne suis plus là, mais ça a commencé là quand j'ai prié et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes, mais je vais te donner toute ma vie, prends le contrôle. Et à ce moment-là, j'ai... Ah, c'est quelque chose comme prière. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence d'amour incroyable en fait, descendre dans ma voiture et j'ai été complètement transformé. Donc maintenant c'est ça, j'encourage les gens un peu à faire des expériences aussi personnelles avec Dieu. Des fois les gens ont une image de Dieu un peu bizarre à cause de la religion, à cause des gens qui ont fait un peu n'importe quoi, des abus. Mais Dieu n'est pas du tout comme ça en fait, c'est un Dieu d'amour. Ce qu'on en fait, surtout, ouais, c'est ça, je pense. Mais moi c'est surtout la volonté de croire en moi-même, je trouve que ça me demande déjà pas mal de travail. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Le contrôle, justement, il est par moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un le fasse pour vous. Qu'une entité vienne m'aider ou me conseiller par rapport à ça. C'est quelque chose de très personnel aussi, je trouve, la maîtrise de soi et de gérer sa vie par soi-même. Mais je peux entendre, je connais autour de moi des gens qui sont croyants, pratiquants pour certains, et je vois que c'est nécessaire pour eux, oui. Après, et vous, c'est quoi, vous pensez, qui fait que vous n'avez pas envie qu'un Dieu vienne vous déranger ou... La résilience. C'est-à-dire le fait que tout ce qui a pu m'arriver dans le passé, je l'ai toujours utilisé, même les choses négatives, pour essayer d'en faire une force. D'accord, ouais. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment par soi-même, quoi. J'ai besoin de ça. D'accord. C'est de la résilience pour moi, je ne cherche pas ailleurs. D'accord. C'est comment votre prénom? Catherine. Catherine, moi c'est Jérémy. Bon, bonne continuation. Vous me laisseriez prier pour vous, Catherine, quand même? Vous me laisseriez prier pour vous? Ça me ferait plaisir. Je connais du monde qui prie pour moi, souvent. Oui, c'est généreux comme acte, donc aucun souci. Je peux prier pour vous 10 secondes, là? Si vous voulez, allez-y. Donnez-moi la main, je vais prier pour vous. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien. C'est plus réel, là. D'accord. Seigneur, je te demande de toucher Catherine d'une façon particulière. Aujourd'hui, dans les prochains jours. Prie que ta présence d'amour la remplisse complètement. Qu'elle puisse faire une expérience personnelle avec toi qui va bouleverser sa vie pour le bien. Je te remercie. Remplis-la, inonde-la de ta présence. Que ta paix vienne dans son cœur. Que ton amour la remplisse et l'inonde. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Soyez remplis dans votre cœur de la présence de Dieu. C'est Dieu qui vous aime. Au revoir. Et belle journée. Merci. Entendre une personne qui vous dit qu'elle n'attend pas qu'une entité supérieure vienne l'aider pourrait un peu vous déstabiliser. Vous pourriez vous dire, voici une personne fermée qui a mis sa propre confiance en elle-même, je vais faire demi-tour. Mais ce que je vous propose, c'est de prier pour cette personne, même si elle est un peu gênée ou qu'elle trouve ça un peu drôle ou bizarre. C'est souvent l'occasion de toucher son cœur par votre amour
mais aussi de ressentir la présence de Dieu. Vous êtes en vacances? Non, je suis de la région, mais plus dans le sud-Loire. D'accord, ok. Loire-Atlantique. D'accord. Depuis toujours ou... Ah oui, depuis toujours. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez foi en quelque chose, vous? Comment? Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Je sais pas, vous croyez en Dieu, en vous-même? Ouais, non, je crois en moi-même, c'est déjà pas mal. En vous-même, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça fonctionne? Ouais, ça va. Ça va, ouais? Ouais. D'accord, ouais. Ça va. Vous avez déjà fait quand même la confiance en soi. Vous avez déjà prié ou ça vous est déjà arrivé, j'imagine? Ah oui, bien sûr. Ouais. Vous priez de temps en temps ou... Régulièrement. Régulièrement? Ouais. D'accord, donc voilà. vous croyez quand même en Dieu? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, je suis croyant. D'accord, depuis longtemps? Comment? Vous êtes croyant depuis longtemps, depuis petit? J'ai une éducation catholique. Ah ouais, ok. Voilà. D'accord. Et ça a changé quelque chose un peu dans votre vie ou... Non, je m'appuie dessus, c'est tout, voilà. Ouais. Mais j'ai pas forcément envie d'échanger là-dessus. Ah oui? C'est un sujet un peu personnel, un peu délicat ou... Tout à fait. Je pense que chacun a la croyance qu'il veut avoir et ouais, c'est sûr, c'est souvent ceux qui en disent le moins qui la pratiquent le mieux. Ah oui? Voilà. Ouais. C'est un peu ma philosophie. C'est vrai que parfois c'est... On en parle peu trop généralement. Ah oui? En tout cas, je prie que vous puissiez faire des expériences personnelles alors avec ce Dieu à qui vous parlez. Voilà, merci. Merci, bonne journée. Hein. Un homme certainement gêné par mes caméras qui déclare prier régulièrement et s'appuyer sur sa foi. Je suis toutefois pas convaincu que celui qui parle le plus de sa relation avec Dieu est celui qui la vit le moins. Bien souvent, en fait, celui qui ne vit rien n'a rien à dire sur ce sujet et préfère se voiler la face. C'est pourquoi, devant des personnes qui peuvent paraître un peu gênées de parler de leur foi, parce que c'est intime, encouragez-les à une expérience avec Dieu. Bonjour. La foi, oui. Oh ben non, ça m'intéresse pas. Ah ouais, vous êtes déçu de la foi? Un petit peu. De la religion? Oui. Ouais, je vous comprends. Jésus aussi était déçu de la religion. Oui. Les seules personnes avec qui il s'est fâché, c'était des pharisiens très religieux. Oui. Parce qu'en fait, ils réalisaient que... J'y vais quand même, je vais à la messe quand même aux fêtes. Mais c'est tout maintenant. Ouais. Oui. Ouais, mais c'est compréhensible hein, avec tout ce qui se passe. Oui, puis bon, on arrive à un âge aussi que... On est blasé un peu, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être autrefois, c'était la messe, les vêpres, la bénédiction. Peut-être un manque d'expérience parfois aussi. Oh non. Non. Oh non, non, non. Non, vous avez des expériences un peu avec Dieu? Ah ben oui, quand même. Oui? Oui, oui. D'accord. Oui, comme je vous dis, je vais à la messe de temps en temps. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai envie. Ouais, voilà, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Oui. Bon, en tout cas, je prie que vous puissiez toujours plus connaître Jésus. Oui. Hein? Vous avez une Bible à la maison? Oh, j'en avais une, mais je suis pas obligée. Ah, tenez, je vais vous donner un petit évangile de Jean. Je suis pas témoin de Jéhovah, hein. Je suis un simple chrétien, mais qui aime partager sa foi. Non, mais comment... Non, parce que j'avais deux sœurs malades. Et ouais. J'ai une belle-fille qui est malade aussi. D'accord. Je vais à Notre-Dame de Pitié, la brûlée des cierges. Ah oui? Oui. Pour elle? Là, j'y crois. D'accord, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Jésus a dit que si on croirait en lui, on pourrait aussi imposer les mains sur les malades et qu'ils soient guéris, mais aussi qu'on a la possibilité que, quand on demande pardon pour nos péchés, de pouvoir recevoir vraiment la guérison, parce qu'il l'a fait pour nous, il nous donne gratuitement la guérison, parce qu'il nous aime. On a été élevés que là-dedans, nous. Hein. Alors, ouais. Oui, alors. D'accord, ouais. On est croyants quand même. Hein. Ouais. Et vous habitez ici dans cette maison depuis longtemps? Oui, ça fait 45 ans que j'avais acheté ça. Ah ouais, oui. Ouais, c'est une belle maison, hein? Oui, non, il n'y a plus rien d'origine. Ah oui, parce que ça c'est quand même des meubles anciens. Non, j'ai acheté ça depuis que j'ai laissé mon magasin. D'accord. D'accord, vous avez un magasin, alors j'en ai fait, comme j'ai pas trouvé à vendre, j'en ai fait une salle à manger, salon. Ah oui, d'accord, c'était votre magasin ici? Oui. Ah oui, vous vendiez quoi? La lingerie, de la confection. La confection? Oui, ah, les grandes surfaces, on a été obligé de plaquer tout. Ah ouais, parce que c'était... Il n'y avait plus moyen. Ah ouais, c'est ça. Non, il n'y avait plus moyen. On vendait des marques et les gens ne comprenaient plus qu'on allait à Intermarché ou n'importe, il y avait 3 pour un chez moi. Ouais, c'est ça. Alors j'étais obligée de laisser. Quoi. Ah ouais, donc vous êtes un peu une artiste? Un peu? Je fais tout de mes mains. Ah ouais? Oui. Là, j'ai préparé des petits sacs pour le Téléthon, là. Ah oui, je vois ça, là. Oui, parce que je vends au Téléthon. D'accord. Alors, j'ai préparé des petits sacs et puis un tas de petites choses que je fais. Des tabliers, un tas de petites choses.
D'accord, bah c'est bien, vous travaillez de vos mains. Oui. D'accord. Et la santé, ça va? Bah oui, oui, oui. Oui, ça va? Oui, bah oui, j'ai pas à me plaindre pour mon âge. Ouais. Non. Non, non. Quel âge vous avez? Si c'est pas indiscret. Devinez. Oh, c'est dur comme question. Dur. Oui. 86. Ah oui, j'aurais dit 83. Oui. Moi, j'étais pas loin. Oui, j'étais pas loin. Non. Bah, je prie que vous puissiez faire vraiment une expérience personnelle avec Jésus. Ah oui. Redécouvrir peut-être cet évangile de Jean simplement. Oui. Parce mais que... c'est-à-dire que quand je vais à l'église, je suis à l'église aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Quand vous êtes là-bas, vous êtes vraiment concentré. Oui, vraiment. Puis j'avais une sœur qui était religieuse quand même, qui est décédée là. Ah oui. Mais oui, comme je vous dis, on a été baignés là-dedans, quoi. C'est ça, ouais. Alors on y croit quand même. Bah oui. Oui. Et vous savez où vous allez après? Oh ben, comme tout le monde, hein. Ouais, c'est-à-dire? Oh ben, dans un trou, hein. Ouais, dans un trou? Oui, ma place est faite d'ailleurs. Ah oui? Ben oui, mon mari est enterré, bon ben, ce sera avec lui, hein. D'accord, c'est ça, ouais. Oui. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a parlé d'une espérance, comme vous avez pu l'entendre ou le lire. Oui. Et qu'il a dit que si on demandait pardon simplement, sincèrement, pour tous ses péchés. Oui, ben comme maintenant on va plus à la confesse, on va à la communion quand même, hein. Ouais, mais on peut lui parler à lui aussi directement, là dans votre maison. Lui dire, j'ai entendu parler de toi, Jésus, aujourd'hui avec ce jeune homme, et je te demande pardon, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire de mauvais. Et vous faites partie de quoi alors? Je suis chrétien, j'ai une église aussi au Canada, parce que je suis du Canada. Ah oui. Ouais. Mais c'est ça, donc vous lui dites simplement ça, viens me sauver, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Ben on est... Puis on a tous fait des bêtises. C'est ça, ouais. La Bible dit qu'il n'y a même pas un seul juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on lui demande pardon vraiment et qu'on croit que lui seul peut nous sauver, on reçoit son pardon, alors il vient nous sauver. Et il y a vraiment une espérance pour vous, madame. Mais ce qui a fait tort à la religion, c'est les sectes, là. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Les sectes ou les abus aussi, des fois, qu'il y a pu avoir. Oui. Ouais. Ben, ils en parlent de plus en plus, là. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais les sectes ont quand même fait mal, hein. Ouais, c'est ça. Il y en a une pas loin de chez nous, là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Ah oui? Oui. D'accord. Les témoins de Jéhovah, là. Oui, c'est ça, ouais. Ils sont pas loin. Ah oui. Ils passent de temps en temps encore. D'accord. Oui, mais moi, je leur prends rien. Je vais le souhait sur ma porte et puis voilà. Ouais. Oui, oui, je leur dis, moi, j'ai déjà une religion, j'ai bien du mal à la suivre, là. Ouais. Comme ça. Oui. Bon, je m'excuse. Non, avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Je prie que la présence de Dieu vous remplisse. Vraiment, merci. que sa présence vous remplisse. Et faites cette simple prière. D'accord. Je te demande pardon, viens me sauver. Pour qu'il y ait une vie éternelle. Et il veut vous la donner gratuitement. D'accord. Alors, je vais entrer dans la vie éternelle. Oui. Et bonne journée, madame. Hein. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Au revoir. À bientôt, au revoir. On peut même entrer chez les gens, parfois ils sont disponibles pour nous ouvrir la porte. Alors quand ils ouvrent la porte, profitons-en. Entrons un peu dans leur vie, dans leur intimité parfois. Et c'est aussi la possibilité pour nous de parler de notre intimité avec Dieu. Lorsque vous vous retrouvez à faire du porte-à-porte, précisez parfois que vous n'êtes pas témoin de Jéhovah. Cela attisera parfois la curiosité des gens qui se diront « S'il n'est pas témoin de Jéhovah, il est quoi? Et qu'est-ce qu'il veut ?» Prenez des évangiles avec vous et donnez-les à ceux qui disent n'avoir pas ou plus de Bible. Bonjour. On a rendez-vous. Vous voulez que je marche avec vous une minute ou ça vous dérange pas? Vite. D'accord, on va marcher vite alors. Et comment ça s'est passé alors votre foi? Parce que je vois, vous êtes des gens de foi, je crois. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous? C'est une longue histoire? Oui. Et on l'a d'abord reçu au baptême. D'accord, ouais. Donc c'est quelque chose qu'on peut recevoir. C'est un don de Dieu, la foi. D'accord, ouais. Ça veut dire que si certains n'ont pas le don, ils ne peuvent pas croire ou... Que Dieu donne gratuitement à qui? C'est toujours à double sens, les relations avec Dieu. Ouais. En même temps, c'est totalement gratuit. C'est ça, ouais. Et en même temps, c'est à nous de le faire fructifier, de l'entretenir et... D'accord. Donc vous avez fait, j'imagine, des expériences avec Dieu. Bah oui, on a rencontré Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas seulement une idée, quoi. D'accord. Il vous parle? Oui, il me parle, mais pas comme vous me parlez. Ouais, c'est ça, ouais. Et il nous parle d'abord par sa parole, qu'il a la parole de Dieu. Ouais. Donc la Bible. Qu'on reçoit, voilà. Ouais. On reçoit chaque jour dans la liturgie. D'accord.
Et qu'est-ce que ça vous apporte un peu au quotidien, votre foi? Tout. Ça oriente toute notre vie. Ouais. Vous avez décidé de faire don de votre vie, comme ça, pour toujours. Ça, pour répondre à un appel. Ouais, pour répondre à un appel. Mais je veux dire, c'est pour toute la vie. Ah oui. Ouais. Oui. D'accord, ok. Ah, ok. En tout cas, merci du partage. Ouais, vous avez un ordinateur ou... Oui. Attends, je vais vous laisser un petit CD que j'ai fait. Je suis croyant moi aussi. Donc pareil, je lis la Bible et tout. Ça s'appelle L'amour injuste. J'ai eu l'occasion de l'offrir à une sœur en Espagne. D'accord. Donc, merci. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes tous ensemble alors? Oui. Vous allez où comme ça? Tenez. Merci. Bon, nous, on est une, mais on est deux en fait. Donc on peut le prendre une pour deux, je pense que ça suffit. Ah, si vous voulez, ouais, vous Oui, pouvez oui. Ok, je vais aller l'en. C'est un CD. C'est de qui? C'est de moi. Ah, vous chantez? Bah, il y a un chant dessus, mais le chant, c'est pas moi. Mais moi, je lis en fait. C'est un livre que j'ai écrit. Ça parle de la façon dont les gens, depuis la nuit des temps, ont abandonné, trahi et accusé Dieu, ou fait comme s'il n'était pas là. Et comment aussi dans nos propres vies, des fois, on fait comme si Dieu n'était pas là, quoi. Alors qu'il est là et bienveillant et rempli d'amour pour nous. Donc ça amène à une expérience un peu personnelle avec Dieu. Pas quelque chose de religieux, juste quelque chose de simple. Un cœur à cœur avec Dieu. En tout cas, tu pourras écouter ça, ou vous pourrez écouter ça. Et ben, belle journée à vous. Hein. Merci. Avec plaisir, au revoir. Voilà, donc le jeune vient de dire on pourra le mettre dans la voiture. Donc c'est bien, dans quelques secondes, ils vont pouvoir écouter ce CD dans leur voiture, entendre parler de Dieu. Alors L'amour injuste, c'est un livre que j'ai écrit, comme je le disais, pour les gens qui ont besoin de se rapprocher de Dieu et aussi, même en tant que croyants, pouvoir expérimenter une réalité, une expérience avec Dieu personnelle et aussi une repentance. Ce CD parle pas mal de la repentance, dans le sens où, à cause du fait qu'on a abandonné Dieu, accusé Dieu, tout ça, trahi Dieu, on a besoin de passer par une véritable repentance. Et ici, c'est super, on peut parler du Seigneur avec ses sœurs. Et quand je parle du Seigneur avec les sœurs, ou avec ce qu'on peut appeler les bonnes sœurs, je les amène toujours à leur poser la question, est-ce que vous faites des expériences personnelles avec ce Dieu dont vous lisez la Bible? Ou alors est-ce que c'est juste quelque chose comme ça, une idée? Mais là, voilà, il a parlé d'expérience, c'était intéressant. Bon, il devait partir, donc on aurait pu aller plus loin. Mais c'était déjà super intéressant et de pouvoir leur déposer quelque chose qui va nourrir leur foi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait Les religions, pour moi, ça n'apporte que des problèmes? Que des problèmes, oui. Ouais. Vous savez que Jésus était assez d'accord avec vous? Il n'aimait pas les religions. Ah bah oui. La religion, c'est un placebo. Et par contre, on peut faire une expérience personnelle avec Dieu. Et ça, je vous encourage à le faire avec une simple prière. Ça me tente pas. Devant le mépris de cette femme, je trouve un point d'accord avec elle. Jésus n'aime pas la religion. Ce sera certainement pour elle l'occasion de se poser des questions et de marquer sa journée, sa semaine ou même sa vie. Quelqu'un qui vient vous parler alors que vous entrez dans votre voiture et qui insiste un peu avec gentillesse à faire une expérience avec Dieu ne peut vous laisser indifférent. Les cheveux blancs, c'est signe de sagesse. Oui. Et ça, faut pas l'oublier. Ah, ça commence, hein? Ah bah oui, quand même, j'ai un peu de sagesse. Un petit peu, donc, oui. Super. Voilà, donc on s'éclate bien, on s'amuse bien. Monsieur. Voilà, il recommence. Vous avez une minute? Oui, on est de la région, mais... Ouais. Malais 3 ou? Oui, région de Malais 3, oui. D'accord, ok. Vous avez foi en quelque chose? Non. Pas spécialement? Non, pas spécialement. Non. Et pourquoi? Ça n'a jamais été... C'est un certain vécu, puis qui a fait que voilà, la foi s'est un peu égarée. Et, ouais. Voilà. Vous avez été un peu déçu ou c'est juste pas trop le temps? Non, oui, un peu déçu, ouais. Certains points. Ouais, ce que vous avez pu entendre, voir. Voir, ouais. D'accord. Ouais, vous avez déjà lu un peu la Bible ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça vous a déjà un peu attiré ou? Je suis issu d'une famille très chrétienne. D'accord. Mais le pilier de la maison est parti, je dirais, dans des moments qui étaient... c'est dommage pour elle, où elle était bien. Ouais. Alors qu'il y a eu des moments très très mal et que le Seigneur ne l'a pas emporté à ce moment-là.
Donc j'ai dit, bah, s'il y avait un Seigneur, il l'aurait emmené au bon moment. Ah ouais. Il l'aurait pas laissé souffrir. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que... Vous avez déjà regardé un peu dans les évangiles quand Jésus guérissait les gens? Oui, j'ai lu, ouais. Mais tout ça, c'est voilà, c'est un peu oublié. C'est un peu oublié. Ouais, voilà. D'accord. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Jérémy. Moi, c'est Christophe. Christophe? Ouais. Ah, Christophe, je prie que ce qui a été endormi peut-être, oublié à cause de mauvaises expériences, que ça puisse revivre et faire renaître un espoir, une joie aussi. Oui. C'est pas une histoire de religion, c'est super personnel, c'est intime aussi. Alors que la présence de Dieu vous remplisse complètement. Et vous, la santé, ça va? Oui, ça va. Ouais? Bon. Ouais, ça va. Bon, bah c'est super. Ouais. Soyez en bonne santé. Vous avez un ordinateur à la maison? Vous avez un ordinateur? J'ai écrit un livre qui est en version audio aussi. Je le lis, il y a un chant aussi qui s'appelle L'amour injuste. Je pense que ça vous intéresserait. C'est justement pour ceux qui ont un peu délaissé, oublié, ou un peu oublié Dieu ou la foi. Et ça peut... Je pense que vous risqueriez d'aimer ça. C'est un petit cadeau. Merci, c'est très gentil. Ouais, vous pourrez l'écouter, regarder un peu, découvrir. D'accord, très bien. Vous êtes des amis ou... Oui, on travaille ensemble. Ah, vous êtes au travail, vous avez le travail? Voilà, d'accord, ok. D'accord, à Malétroit. Voilà, tout à Super, ok. Ouais, mes parents sont d'ici, moi je suis du Canada depuis 7 ans. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je prie vraiment que vous puissiez faire cette expérience-là personnelle avec Jésus, parce qu'il vous aime. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Ah, il est réel. Moi, il m'a vraiment transformé. Quand j'ai commencé à prier sincèrement, en fait, parce qu'il y a des gens qui prient partout dans le monde. Hein. Oui. Mais quand c'était sincère, j'ai dit, je crois que tu existes, Dieu, mais je vais te donner toute ma vie. En fait, c'est ce qu'il a demandé. Tant qu'on garde un peu, bon, il vient pas nous forcer. Mais quand on commence à lui dire, vraiment, prends toute ma vie, là, je vous assure, il y a des changements. Donc, vous pourrez faire cette prière. Seigneur, prends toute ma vie, je suis prêt, là, ok. Viens me toucher. Et vous allez découvrir son amour d'une façon personnelle. Parce qu'il vous aime, il est vraiment bon. Ouais. D'accord. Bon courage dans votre travail. Merci, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais ayez du succès. Merci. Au revoir. Bye, salut. Voici un homme profondément déçu de Dieu. Il a des questions non répondues, il a fermé son cœur et oublié Dieu devant ces questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Le livre « L'amour injuste », dans lequel je parle justement de cette réaction, est vraiment parfait pour lui. C'est pourquoi je lui offre ce petit cadeau. Certainement, en rentrant chez lui ou dans sa voiture, il écoutera le CD de ce drôle de monsieur sympathique qui lui a donné ce cadeau. Avant de lui dire au revoir, je veux l'inspirer en lui partageant très rapidement ma propre expérience avec Dieu pour attiser et faire revivre sa soif. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à la commenter. Et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde. Thank you.